Il le dit lui-même, 80% de la scène rock mondiale est passée au travers de son appareil photo. Frank Strom est presque né avec un boîtier entre les mains. À l'école, il avait toujours son réflexe argentique avec lui. Puis tout s'est enchaîné très vite. Photographe de presse, grand magazine, puis carrière indépendante. Une ascension rapide, mais un combat de tous les instants. Il faut tout le temps se battre. Voilà. Et c'est tellement évident qu'il faut se battre en permanence. Donc voilà, et puis c'est du travail, et que du travail, des engagements. Et parce que tu es le seul responsable à déclencher, je veux dire, quand tu fais une image ou pas une image. Frank Strom est de ce qu'on appelle la vieille école, la photo comme un art, comme une science bien précise. Rien à voir avec l'essor du numérique aujourd'hui et ses adeptes. Tu regardes tous les photographes, ils font une photo, ils regardent dans leur écran de contrôle comment est l'image, et en fait, je veux dire, ils ne se préoccupent plus de ce qui se passe au niveau du live, de ce qui se passe, ils se préoccupent de contrôler ce qu'ils ont fait comme image. Une image, c'est un instant au niveau de la vie, et je dis que la vie d'une image ne vaut que par l'image de la vie, et que ce soit sur scène, sur des séances photos, en studio, tu as un instant où tu déclenches, et voilà. La différence, Frank Strom a su l'imposer par la qualité de son travail, de la rigueur, de la précision et surtout beaucoup de respect pour ces monstres sacrés de la musique. La chance que j'ai eue de pouvoir travailler avec ces rockstars, c'est que c'est vrai qu'il y avait une confiance qui existait et qui était réelle. C'est que jamais il y a eu une photo de publiée qui allait à leur rencontre. C'est-à-dire des photos de Serge Gainsbourg avec Birkin ou avec Bambou, il y en a. Tu n'en as jamais vu une dans la presse, des photos de Renaud avec Lolita à l'époque, etc. Tu n'en as jamais une seule qui a transpiré dans la presse, même dans la presse qui achète très très cher des photos très très rares. 24 photographies de stars, 24 images, 1 seconde, un instant capturé, des moments uniques qui ont marqué la vie du photographe. Ici, la rencontre avec son idole, le boss, Bruce Springsteen. Ça, c'est une image que j'aime parce qu'il est avec Patti Scialfa qui est sa compagne, et c'est au début de leur histoire, cette image-là. Et pour moi, c'est une grande photo. Il y a l'amour, il y a la musique, voilà, il y a voilà, tout ce que représente ou peut symboliser le rock'n'roll. Et puis, il y a aussi la chanson française. D'ailleurs, si l'exposition se tient à Carrière-sous-Poissy, c'est en partie en hommage à Daniel Balavoine qui y a vécu. Il y a aussi Bachung, Johnny, Indochine et bien d'autres. Renaud, c'est le grand chanteur français. Je ne pourrais dire que des choses, voilà, hormis que c'est un brun à moitié blond décoloré, avec les cheveux longs, qui parle la banlieue, qui parle loupard, qui était un mec engagé. Son engagement, tout ça, je veux dire, c'était des choses exceptionnelles. La vie tout entière de Frank Strom peut se retracer au travers de ses photos. Aujourd'hui, elles font le tour du monde et sont réutilisées partout, jusque dans les endroits les plus inattendus. Il y a 6 mois, j'étais au cimetière du Montparnasse et je suis passé sur la tombe de Gainsbourg, et j'étais très surpris de voir une de mes images sur sa tombe, et à la fois très honoré et très flatté, parce que je me suis dit, tiens, il y a un fan qui, pour lui, c'était représentatif ce qu'il avait. Je viens pour aller poser une de mes images sur sa tombe. Frank Strom, célébrité parmi les photographes, star parmi les stars. À tous ceux qui pensaient que le rock'n'roll n'était qu'une histoire de musique, il n'y a pas photo, c'est aussi et surtout une question d'image.